Salut voyageuses et voyageurs d'internet, je suis Georges Vernat, poète. Je suis ravi de vous proposer enfin la suite du conte Mamie Nitro et la mafia des mojettes que j'avais commencé à écrire il y a 2 semaines. Si vous avez manqué le premier épisode, surtout écoutez-le bien sûr avant celui-ci. Suivez le lien qui s'affiche en haut à droite sur la vidéo pour découvrir les origines de cette championne de Scrabble octogénaire. Et pour les autres qui vous préparez à découvrir la suite de ces aventures, Mamie Nitro a énervé les mauvaises personnes. Un conflit ancestral s'apprête à se réveiller, un conflit qui va secouer la Vendée tout entière. Alors accrochez-vous bien, parce que ça va secouer. En ce dimanche après-midi, Paulette Potelet conduisait Betty, son Aston Martin DB5 cabriolet. Elle était tendue. La voiture le sentit et tenta de réconforter sa maîtresse en chantonnant quelque chose de léger. « Bon sang !» pensa Paulette. « Betty fait encore un bruit bizarre. » Elle tendit l'oreille. Rien. Accéléra un peu. Rien. En destrier fidèle, Betty n'aimait pas inquiéter sa propriétaire et avait cessé sa mélodie. Paulette soupira en caressant son protège-volant. La fin d'après-midi était magnifique, la route, récemment refaite, glissait comme du réglisse sous ses roues. La mer, à sa droite, léchait les roches avec gourmandise, et un vent doux s'engouffrait sur les sièges par les fenêtres ouvertes. Mais rien de tout cela n'importait, car Mamie Nitro était en mission. Dans quelques heures aurait lieu un combat décisif aux enjeux ancestraux, salé contre sucré. Elle arriva enfin, se gara sur le parking, et attendit. Tout avait commencé il y a 3 semaines, après une livraison à Monsieur Groult. Le pauvre homme s'était mal remis de sa glissade sur une crotte de chat. Il y avait gagné 2 choses, un article dans le journal local et une canne. Les confitures de Paulette l'aidaient à garder le moral, surtout la fameuse Potelet saucisse grenade. L'ingrédient secret de cette recette était le champagne, ce qui n'était pas pour déplaire au palais du vieux gaillard. En sortant de la maison jaune et bleue, Paulette sifflotait. Encore 2 livraisons, et la journée était terminée. Elle monta à bord de Betty, regarda la jauge de nitro. 2 utilisations restantes, et même un peu de rab. Parfait. Elle s'apprêtait à tourner la clé dans la serrure en disant « Hardi cocotte !» sa phrase de départ fétiche, lorsqu'un toc-toc à la vitre passager la fit sursauter. Levant les yeux, elle découvrit un gamin d'environ 10 ans. Il tenait un papier légèrement froissé qu'il tendit lorsqu'elle eut baissé la vitre. « Qu'est-ce que... » articula Paulette. « J'adore pas votre protège-volant !» beugla le gamin, avant de s'enfuir sur sa monoroue électrique. La scène n'avait pas pris plus de 17 secondes. Incrédule, Paulette défroissa le papier et lut « Les bocaux pour les lingots. Les brousilles contre le sucre facile. Compte tes mojettes, mamie. Phaseolus vulgaris regnabit. » Signé JPG. Sonnée, la grand-mère jeta à nouveau un regard à la vitre passager. Le gamin avait disparu. Elle connaissait Saint-Clotaire-le-Gosier comme sa poche, mais ce visage ne lui disait rien. Une nouvelle famille? Un autre village? Elle mit le contact et fit une marche arrière prudente. Le contact familier de son protège-volant en dentelle la rassura. Comment un mioche effronté aurait-il pu être sensible au charme de cette pièce de tissu? Ces 2 livraisons faites, Mamie Nitro était rentrée en hâte et avait passé 1 heure à étudier le mot. Les bocaux pour les lingots. D'or? Un trafic d'or? Les brousilles, d'accord, c'était un bourg vendéen. Elle sursauta à la ligne suivante et le terme « mojette » brilla soudain comme un néon. La clé de l'énigme était là, elle le sentait. « Compte tes mojettes ». Une vieille expression vendéenne pour dire « compte ton argent ». On en voulait à son commerce. Et cette phrase en latin ridicule? Elle sortit son Larousse latin-français, traduisit « Le haricot blanc régnera ». Le haricot blanc. La mojette, aussi orthographiée mojette dans les anciens patois, parfois surnommée le lingot.
et dont la fête avait lieu en Vendée chaque 2e dimanche d'octobre au village des Brousilles. Paulette Potelet reposa le mot, tremblante. Il était difficile d'admettre la conclusion à tirer de ce mot. Elle ressemblait à une pelleteuse sautant en parachute d'un avion et dont le parachute ne s'ouvrirait pas, la faisant s'écraser sur un salon en Vendée sous la forme d'un mot froissé remis par un gamin qui n'aimait pas la dentelle. La mafia des mogettes était à ses trousses. Paulette se servit un premier verre de champagne pour faire couler l'information. Pour l'instant, la peur l'emportait. Comte des mogettes, une menace de mort ? Devait-elle fermer boutique ? Qu'avait-elle fait de mal ? Vendre quelques pots de confiture, de l'argent de poche pour ses vieux jours. Quand même pas une économie parallèle. Mais la mafia, c'était du sérieux. Il fallait plier, ranger la combinaison de Mamie Nitro au placard. Au 2e verre, le doute vint. Une blague, peut-être. Pourquoi elle ? Depuis quand les enfants de 10 ans roulaient-ils en monoroue électrique ? Un calembour de Monsieur Groult ? Au 3e verre, elle décida que la menace était réelle. Cette signature JPG. Le prénom Jean-Pierre surgit spontanément, Jean-Paul, à la rigueur. On signait pour marquer son territoire. C'était personnel. Au 4e verre, Paulette bondit du canapé. La décision était prise, elle ne se laisserait pas intimider. Elle fit ce qu'elle faisait le mieux, même pompette, trier, organiser, planifier. En quelques heures, Mamie Nitro concocta sa riposte. Le lendemain matin, elle mit en place l'étape 1 chez son garagiste, armer Betty. Désormais, chaque livraison de Potelet était dangereuse. L'avant et l'arrière furent garnis d'instruments de défense ingénieux, dont le suspense narratif interdit pour l'instant de dévoiler la nature. L'étape 2 se déroula après une livraison, quelques jours plus tard. Le gamin en monoroue toqua à nouveau à la fenêtre comme elle l'avait prévu. Tentative d'intimidation numéro 2. Cette fois, Paulette n'ouvrit pas la vitre. Elle sortit de la voiture, claqua la porte avec fermeté et s'approcha de lui. « Garde ta missive », dit-elle avec dédain. « Dis à Jean-Pierre que je serai aux Brousilles dimanche prochain pour la fête de la Mogette au crépuscule. Et j'adore pas ton t-shirt !» glapit-elle avec délectation. L'enfant disparut à toute vitesse, glissant sur le bitume comme un patineur. Derrière son volant, Mamie Nitro pensait « Pourvu que l'expéditeur s'appelle bien Jean-Pierre, sinon c'est un peu ridicule. N'empêche, je l'ai bien mouché !» Et elle démarra en disant « Hardi cocotte !» C'est ainsi que nous retrouvons Mamie Nitro où nous l'avions laissée, un dimanche soir sur un parking non loin des Brousilles. Toute la journée, la 46e fête de la Mogette avait tenu ses habitants dans une ambiance festive de bonne aloi. Tous ignoraient la conclusion tragique de cette journée, dont le premier acte fut une joute verbale entre Jean-Pierre Guidon, 57 ans, dit Mojo, et Paulette Potelet, 80 ans, dite Mamie Nitro. « Alors » dit Jean-Pierre, accoudé à sa Jaguar XK 150 cabriolet noir. « C'est toi la vieille bique qui pourrit le business ?»« Quel business ?» répliqua Paulette, impassible. « Le business des bocaux, tiens, dit Jean-Pierre. Les bocaux en Vendée, c'est fait pourquoi ? Pour les mogettes. En parlant, il orthographiait aussi le mot à l'ancienne par un H discret. Paulette, championne mondiale de Scrabble par équipe, apprécia la subtilité. Or, continua Jean-Pierre en suçotant un haricot sec, dans tes bocaux à toi, on m'a dit qu'il y avait des choses. De la confiote mangue et fromage, par exemple. Des mélanges invraisemblables. Et de mogettes, pas des masses. Il cracha son haricot par terre. Il avait en réalité mangé des mogettes et des saucisses toute la journée et mâché ce truc pour faire gangster. Le goût, en revanche. « Pauvre type !» dit Paulette. « Les bocaux sont des récipients superbes qui se moquent de ce qu'ils contiennent. Ils accueillent toute nourriture, fût-elle salée, sucrée, solide, liquide, froide ou chaude. Il y a de la place pour tout le monde en Vendée. Mes mélanges sont peut-être invraisemblables pour toi, mais au moins, ils ne donnent pas de gaz.
Elle s'arrêta un peu essoufflée. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas fait une phrase aussi longue, ni aussi ouvertement provocatrice. Jean-Pierre Guidon claqua du plat de la main sur le capot de sa Jaguar, qui ne broncha pas. Elle aimait les caresses un peu sèches. « Très bien, dit-il. Puisqu'il s'agit de gaz, mettons-les. Prends ta stupide Aston Martin et roulons à plein tube. Le premier à la mare au loup l'emporte. » Ainsi commença le duel automobile qui devint, ni plus ni moins, une légende brousilienne. La description que vous en fait votre serviteur est le résultat de témoignages mélangés de femmes, d'hommes, d'enfants et d'animaux de la forêt ayant assisté à la scène. Tout est vrai, excepté ce qui ne l'est pas, mais le doute est permis dans les deux cas. On dit que Jean-Pierre Guidon fit rugir sa Jaguar XK150 de 1958 et s'engouffra sur la D57 en direction de la mare au loup. L'Aston Martin DB5 cabriolet de Mamie Nitro le talonnait. À l'intérieur, une grand-mère échevelée hurlait, selon certains témoins, « Whisky !» Après recherche, il s'agit là du mot qui rapporte le plus de points au Scrabble. C'est aussi le cri de guerre de Paulette Potelet, quoiqu'elle préfère le champagne. Les 286 chevaux de l'Aston Martin faisaient merveille, mais Jean-Pierre Guidon se démenait, tout en sapant le moral de Paulette à l'aide d'insultes telles que « bique »,« vieille bique »,« biquette âgée »,« haricots ramassés à la machine ». Il faisait aussi clignoter ses phares, provoquant une distorsion de la réalité. À de nombreuses reprises, Paulette faillit décrocher de la route. Néanmoins, elle tint bon et prit peu à peu un capot d'avance. La mare au loup se rapprochait dangereusement. C'est, selon Hervé, renard habitant les fourrés de la mare au loup depuis 2004, le moment que choisit Mamie Nitro pour sortir sa botte secrète. Elle activa d'abord l'arme contenue dans ses phares arrière. Ceux-ci renfermaient 2 mixeurs qui battirent les fraises qu'ils contenaient avant de s'ouvrir pour répandre une purée de fraises sur la route. Jean-Pierre Guidon fit soudain du fragaplaning. Perte de contrôle d'un véhicule due à la présence de fraises liquides sur la chaussée. À cet instant, toujours selon Hervé, Paulette activa la nitro, l'équivalent de 2 secondes, le temps de dépasser Jean-Pierre. Juste après, elle tira le frein à main, braqua et se retrouva face à lui, roulant en marche arrière à toute vitesse. Elle déclencha alors l'arme cachée dans ses phares avant, les fusoustines, missiles chargés aux pinces de langoustine qui explosèrent dans les roues de la Jaguar. Celle-ci partit dans le décor, Jean-Pierre Guidon rugissant de rage, et termina sa course dans un champ de blé. Ainsi, Mamie Nitro gagna le droit de continuer à vendre des potelets. Jean-Pierre était un mafieux sujet au ballonnement, mais c'était un homme qui aimait les vieilles voitures. Suite à quelques discussions avec Paulette, il comprit que le monde a besoin de sucré et de salé, comme du soleil et de la lune. Ainsi, tout le monde y trouverait son compte. Quelques semaines plus tard, Paulette adopta un petit chat et l'appela Whisky. Un soir qu'elle le câlinait devant la télévision, une pensée la fit frissonner. « Et si un jour je me lasse des confitures, que ferais-je » Machinalement, son regard monta vers le portrait d'Hippolyte Wouters. Il lui fit un clin d'œil.